En fait, nous avions une mission, nous avions une vision, nous avions des objectifs à atteindre avec vous. Vous n'êtes pas des clients pour nous. Est-ce que nous faisons comprendre? Vous êtes des membres coopérateurs associés avec nous. Et le pourquoi est facile à mettre. Parce que tant que vous ne comprenez pas ce pourquoi, vous aurez des difficultés à vous adapter avec notre politique. Notre politique ou notre vision à terre, c'est d'être des leaders de la finance inclusive et de la finance solidaire. Et la mission principale que nous poursuivons à terre, c'est celle, bienvenue au royaume de Fassy. Installez-vous s'il vous plaît. Si vous pouvez avoir une place pour vous asseoir, c'est très bien. Donc je disais que nous sommes dotés aussi d'une vision et d'une mission. Et cette mission-là, c'est celle de collecter l'épargne, oui, solidaire auprès de nos membres et transformer cette épargne en produits et services financiers qui soient adaptés à vos besoins. Nous n'avions pas fait facile pour des questions d'ordre social. Qu'est-ce qu'on appelle par des questions d'ordre social? Tu as perdu ta maman, tu as besoin d'un appui financier pour t'aider à l'enterrement de maman. Ce n'est pas pour ça que nous avions créé cette structure. Tu as un mariage à organiser, tu viens nous voir pour un mariage. Tu as des difficultés de nourrir ta famille à la maison ou de te déplacer ou de te soigner, tu viens nous voir. Nous ne sommes pas nés pour cela. Nous sommes nés pour rendre le travailleur à bas niveau de revenus autonome. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Nous sommes nés pour cette cause-là, faire du travailleur à faible niveau de revenus demain un petit patron de sa propre structure et commencer à se développer progressivement et à terme décider d'abandonner le métier qui le ruine pour laisser la place à d'autres personnes. C'est pour cela que nous sommes nés. C'est pour cela qu'on a créé Fassy. C'est pour cela que nous sommes venus vers la SCAP, vers SOGES, vers Royal Service, ces sociétés-là qui payent des personnes par des faibles niveaux de revenus, tout le monde, non, c'est parce que nous voulons dire, mais que ces personnes deviennent à l'horizon X années eux-mêmes propriétaires de leur petite unité de production ou activité génératrice de revenus. C'est pour cela que nous vous invitons à vous mettre en association, de regrouper vos forces, parce que seul on est faible, mais ensemble vous êtes plus puissants. Ensemble vous êtes plus forts. C'est pour cela que nous avions pensé que quand vous êtes un petit noyau comme ça, vous pouvez par exemple créer un club des épargnants solidaires où chacun individuellement, chaque fois que son salaire passe, met à côté un 5 000 ou un 10 000, d'accord, qui va aider un de vous portant un projet à être soutenu par notre structure. C'est en cela que nous sommes nés. C'est en cela que nous avions décidé de
combattre la pauvreté dans nos milieux. C'est en cela que nous avions créé Facile eux-mêmes. C'est-à-dire facile que vous entendez là, ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça veut simplement dire la financière des actions coopératives pour faire les investissements au niveau local d'ordre économique. C'est en cela que nous avions voulu que vous mettez ensemble pour que, ensemble, vous essayez de vous organiser pour que nous créions ces clubs des épargnants solidaires. D'accord? Et qu'est-ce qu'un club des épargnants solidaires? Ce n'est qu'un petit groupe de 10 à 20 personnes, sinon moins, qui se mettent régulièrement ensemble, qui se partagent certaines facilités, certaines compétences, parce que, vous savez, on n'est jamais suffisant seul. On ne peut pas tout connaître seul. On ne peut pas avoir la connaissance diffuse. On est toujours tributaire de la connaissance de l'autre et ensemble, nous pouvons progresser. Une fois que vous mettez ensemble, vous bénéficiez de notre programme de sensibilisation via Telegram et WhatsApp. Vous bénéficiez de notre programme de formation, mais vous bénéficiez aussi de notre programme d'investissement solidaire. Supposons que vous arrivez à identifier un besoin, un problème, qui peut être transformé en une opportunité d'affaires. Parce qu'une entreprise, une activité génératrice de revenus, c'est la réponse à un problème bien identifié. Une fois, par exemple, que vous avez identifié que dans la zone X, il y a des besoins, par exemple, à ce que, puisque la plupart des gens qui habitent là-bas, c'est des jeunes cadres, la madame travaille, monsieur travaille, ils n'ont pas le temps de laver les habits de leurs enfants, etc. Ils ont besoin d'une laverie. Vous créez votre laverie. Voilà la réponse. Vous vous identifiez 10 maisons, vous passez, vous prenez les habits de ces personnes, et vous allez chez vous, vous lavez, vous repassez et vous venez déposer. Ce n'est que comme ça que les autres réussissent. Mais pour réussir, il faut tout d'abord faire violence avec vous-même. Il faut se transformer tout d'abord. Il faut changer votre façon de penser, votre façon de réfléchir, votre façon de voir la vie en face. La vie n'est pas facile, mais la réussite appartient aux violents, à des gens qui sont disciplinés, qui n'ont que leur regard fixé vers les objectifs, pas vers les problèmes. Il y a des gens, toute leur vie, c'est identifier les problèmes. Ils ne réussiront jamais. Toute leur vie, c'est bâti par la peur. Ici, moi, je n'ai pas peur. Déjà, vous voyez ce que je suis. Lui, il sait là où je vis. Hein? Donc, vous créez votre club des épargnants. Un petit groupe de 4, 5, 6 personnes. Vous commencez à épargner. Vos comptes là, c'est devenu des comptes de transition. C'est-à-dire, on vit les salaires viennent, vous venez prendre tout le salaire, après vous prenez même les découvertes et c'est tout. Mais comment vous voulez faire une petite activité dans ces conditions? Salomon disait, un homme sans vision vit dans le désir. Est-ce que ça vous plaît les conditions dans lesquelles vous êtes? Est-ce que vous voulez changer ces conditions? Bien sûr, oui. Vous voulez vivre comme les autres, mieux que les autres? Bien sûr,
il y a eu une histoire d'un multimilliardaire américain, de Ed Mason. Il est devenu l'homme parmi les hommes les plus riches. Vous comprenez? Je peux vous parler de moi-même. J'ai vendu le poisson salé au Fontier sur une table. La vie, c'est vous qui définissez ce que vous voulez être. S'il y a un sorcier de votre vie, ce n'est pas votre oncle, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas vos parents. Le premier sorcier, c'est vous-même. Arrêtez d'accuser les oncles. Pour moi, qu'est-ce que je fais pour ma vie? Est-ce qu'on se fait comprendre? On n'a pas tous la chance. Ce que je vous dis là, il y a des gens qui cherchent ce genre de conseils, mais ils n'en trouvent pas. Mais vous aviez cette opportunité ce matin de bénéficier de ce petit conseil, dans le seul but de vous faire des porteurs de projets génératrices de revenus. Quand vous venez me voir pour dire donc nous voulons monter une petite unité de fabrique de glace, une petite unité, on va vendre même l'eau, c'est ce qui m'intéresse plus que venir me demander le découvert pour aller à l'enterrement à Moyondi. Et vous voyez que nous, on ne vous suit pas parce que vous voulez nous amener vers une direction qui ne correspond pas avec notre vision. Notre vision au démarrage, c'est faire de vous des porteurs de projets. Et pour cela, nous devons vous accompagner. Et pour vous accompagner, il faut qu'on sente votre niveau de motivation, votre engagement pour transformer votre soi, votre bien-être. Tant que vous n'y engagez pas dans cette voie, on va continuer comme ce matin, on a dit avec mon grand frère là-bas, on va continuer à se chamailler. Vous allez changer de banque en banque, d'établissement de microfinance en microfinance. Vous ne trouverez pas toujours la solution. Mais si vous portez un bon projet qui nécessite notre accompagnement technique et financier, nous vous accompagnons. C'est en cela que nous avions créé Facile eux-mêmes. Peut-être l'erreur que nous avions commise et que nous partageons aujourd'hui, c'est que nous n'avions pas partagé suffisamment cette vision. Nous n'avions pas partagé suffisamment cette mission. Nous n'avions pas partagé suffisamment nos objectifs. Nous n'avions pas partagé nos valeurs avec vous. Et aujourd'hui, vous constatez que depuis un certain temps, quand les gens viennent pour demander des découvertes, nous prenons une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour qu'ensemble nous partageons cette vision, nous partageons ces occasions-là d'échange, de questions pour que nous puissions devenir une famille. Nous bâtissons ensemble l'avenir de nos familles respectives. Parce que si nos familles ont eu un avenir radieux, et alors notre quartier aura un avenir, alors notre arrondissement aura un avenir, alors notre ville aura un avenir, alors notre pays aura un avenir, alors notre continent qui est l'Afrique aura un avenir. Donc tout commence à la cellule de base que vous représentez, vous, chacun de vous individuellement. Le développement du Congo passera entre autres par votre développement. Si vous n'êtes pas développé, n'attendez pas que le pays soit développé.
c'est sans cela que je vous invite, à partir de maintenant, de prendre conscience, de changer votre mentalité, votre façon de penser, d'être endurant, de briser la peur, hein, de briser la honte, de briser toutes les mythes qui nous empêchent de... C'est pas question de diplôme là, c'est question de réussite. Et la réussite, si vous demandez au vieux Tiettier qui était milliardaire, quel diplôme il avait 0. Est-ce que vous comprenez? Demandez à mon oncle Ngababa quel diplôme il a, 0, mais c'est lui, chaque jour, les millions rentrent. Parce qu'il a eu la mentalité de saisir une opportunité. La réussite, ce n'est pas question de diplôme, c'est question de courage, d'endurance émotionnelle, de les habiletés, de la mentalité, de l'éducation que vous obtenez. Et je fais ma part, vous faites aussi la vôtre. Vous êtes venus pour les découvertes. Ce n'est que pour nous un appart. Et ce, je me fais comprendre. Ce n'est qu'un appart pour que vous... Il y a combien de découvertes vous avez déjà reçues depuis que vous êtes avec nous? Beaucoup. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ensemble. Ce n'est pas pour cela que nous avions sollicité à la SCAF de venir vers nous. C'est pour que vous deveniez demain, vous gagnez votre indépendance financière. Dit comme ça, j'aurais terminé et c'est la plus belle prédication que vous aurez reçue ce matin. Bien sûr. Et elle ne dépend ni de moi, ni du Dieu. Merci. Il y a des questions? J'ai une question. Oui. Bon, moi, personnellement, vraiment, ça m'a éclairé. Je ne sais pas peut-être tout le monde. Vraiment, ça m'a secoué. Et je ne sais ce que je veux dire merci parce que, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est la plus belle prédication de tout le monde ici. Mais j'ai une petite question. Aujourd'hui, je ne sais pas pour les autres, nous sommes tous des contractuels. 11 mois, ainsi de suite. On peut devenir membre. Mais à supposons que, parce que ce qui nous relie pour l'autre, pour qu'on puisse nous connaître, c'est la SCAF. Donc, le 4 matin, la SCAF, on est plus avec la SCAF. Mais étant déjà membre quelque part de Facile, est-ce qu'il y a une continuité pour ça? Très bonne question. Votre compte est individuel. Et c'est vous qui êtes membre de Facile eux-mêmes. La SCAF en tant que société est aussi membre de Facile eux-mêmes. Celui qui doit profiter après, quand vous êtes en rupture de contrat avec la SCAF, vous pouvez continuer. Supposons que vous aviez monté votre activité générale avec votre appui et que cette activité commence à générer des revenus. Mais vous avez votre compte ici, vous continuez à l'alimenter et nous continuerons à vous soutenir. Ce n'est pas parce que votre contrat a pris fin que notre relation d'affaires reste coupée. Il n'y a aucune corrélation. Oui, aujourd'hui, la corrélation, c'est la SCAF par rapport à vous. Mais demain, si votre contrat venait à prendre fin, nous pouvons continuer à travailler ensemble. Nous avions des membres particuliers qui n'ont rien à voir, qui ne travaillent pas. Nous avions des tailleurs, nous avions des couturiers, nous avions des artisans de tout bord qui travaillent avec nous, avec qui nous partageons l'avenir de ce projet. Merci pour cette bonne question. Hein? Je pense que si, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une autre question. Non, moi, carrément, c'est l'idée que j'avais, la question que j'avais, c'était aussi de savoir. Mon frère l'a su déjà devancer. Vraiment, c'est pour moi vraiment très bénéfique. Très bénéfique parce que c'est pas tous les jours que nous pourrons avoir une telle opportunité.
Voilà, donc c'est une opportunité, que c'est toi qui me prêtes le mot, que nous vous présentons, à vous de la saisir en devenant véritablement un membre associé coopérateur. Pas un client, nous n'avons pas besoin de clients, nous avions besoin des membres. Et le membre, c'est celui qui comprend la vision, qui travaille, participe à la réalisation de cette vision. Si nous pouvons identifier à l'intérieur de vous des gens qui ont des compétences, que nous pouvons capitaliser, nous on peut même vous débaucher, vous dire, bon, nous avions un bureau d'études là-bas, vous avez telle compétence, travaillez avec nous dans telle ou telle compétence. Si ça peut vous apporter plus que ce que vous gagnez, là vous êtes contracté, autant mieux. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? La vie, c'est les intérêts. Tout à fait, ça c'est Évidemment. Il n'y a pas, ne vous amusez pas. Non, la vie, c'est l'intérêt. C'est les intérêts liés. On réitère sur ce que vous avez dit sur le frère au départ. Dans le monde du business, il y a des intérêts. C'est les intérêts. Donc si moi je vous permets de gagner 400 000 par mois, c'est à vous de décider un jour de dire, bon, je continue à travailler ou ne pas travailler. Pourquoi ne pas travailler pour moi-même et gagner mieux que travailler pour autrui et gagner peu? Voilà. Mais pendant que vous travaillez, c'est l'occasion de vous préparer, d'épargner. Et c'est pourquoi nous vous invitons à être dans les clubs des épargnants. C'est dans cela que nous existons. Moi, c'est M. Blaise. Hein? Je suis l'administrateur général de Facile eux-mêmes. Mon temps imparti pour faire cette sensibilisation est pratiquement terminé. À nous revoir à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour.